Il y en a plusieurs qui sont enterrés, qui sont, on a amputé les poumons, sont déjà morts. Moi, j'en ai qu'un seul. C'est ça qui dispatche l'eau et le sang, ça a été dit à amputer. Je n'ai pas de reins, mais il m'accorde la vie. Mes reins sont déjà foutus. Ils m'ont dit on va te ramener faire la dialyse. J'ai dit quelle dialyse? À cause de ces reins qui est foutu, on doit te faire la dialyse. N'allez pas me faire des reins. Il y en a un qui a créé les reins. Devant plusieurs enfants. Ce n'est pas ici seulement en France, mais dans le monde entier. Mais en tout cas, il est Dieu. Ce qui m'avait promis, je te donnerai plusieurs enfants, mais dans ces mondes. Et aujourd'hui, il a accompli cela. Il m'a donné les États-Unis. Il m'a donné il m'a donné en Italie, en Belgique, en Hollande, en Londres. C'est un Dieu. C'est mon amour avec Jésus. Qui pourra me séparer des gens? Non, mais élevé. Mais va voir toi-même ce que Dieu a accompli pour toi. Tu as entendu parler de tes amis qui ont grandi avec toi, qui sont morts à pleurer. Va voir ceux qui étaient malades. Ils avaient ce fait d'ulcère de Bullurie et ils sont morts. Mais nous, les apôtres, avec 4 côtes amputées, on est toujours en vie. Va voir ceux qui sont morts avec et tu comparais cela par rapport à ce qui était dans ta vie. Ne tiens pas compte depuis ta naissance, ta grandeur, les étapes par lesquelles tu es passé. On dit il est bon. Rampe tes pensées à dans ce pays d'origine, par où tu es né, va voir ta vie bien-aimée. Des familles remplies de la sorcellerie. Ils t'ont combattu, mais ils t'ont donné la victoire, certes. Va voir par quels ennemis tu as fait traverser. Il y en a d'autres qui sont passés par les mêmes voies, ils sont morts. C'est merveilleux de connaître Jésus. Combien de fois les gens sont malades, ils sont morts. Toi, tu es parti à l'hôpital et tu as sauvé. Il manque de mariage, mais c'est lui qui donne des mariages. Il y en a d'autres qui ont des enfants. Il y en a d'autres qui sont pas sans papier, toi qui l'as donné. Qu'est-ce que tu lui as donné en échange? Alléluia. C'est bon, je dis que je l'ai dit encore. Les gens déhaïssés. Dieu t'a élevé, tu es encore vivant dans cette vie. Démontre l'amour de Jésus. Démontre l'amour de Jésus. La sorcellerie de la famille qui t'a donné. Il t'a stoppé des enfants. Il avait dit par rapport à la sorcellerie de la famille. Il a combattu pour toi les faits du peuple. C'est rentré dans le victoire de l'opération. Et c'est Jésus qui a donné la victoire. Qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Combien vous êtes dans votre famille? Il t'a choisi parmi les tous. Et dans un bon endroit afin que tu puisses te servir. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde et perdre ton âme devant le Seigneur? Il est merveilleux.
Il y en a d'autres qui sont morts dans des cancers, mais toi tu es vivant. D'autres sont opérés et après cette opération ils étaient décédés. Il y en a d'autres qui ont connu les AVC, les tensions qui leur ont donné la mort. Mais toi, Dieu t'a gardé. Amen. Amen. C'était Jésus. Et donc, vous allez la Luc 6, verset 46 à 48. Luc 6, 46 à 48, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Voici les premiers types de chrétiens. Deuxième. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Les torrents se jetaient contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. On te bénit, toi qui écoutes ta parole afin que nous écoutions. Dans les oreilles spirituelles à ce moment-ci en paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. Je l'avais bien dit. Là où on a plus insisté, on était plus dans Hébreu 8. Dans Hébreu 8. Et verset 7. Hébreu 8, verset 7. Plusieurs l'appellent Seigneur quand il était dans la chair. Mais êtes-vous en train de faire ce que je vous dis? Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. Ce n'est pas la première fois que tu pries. Il y a des assemblées qui étaient partis, sortis et pour aller ailleurs. Par tout sillonner, des pasteurs qui les traitent des menteurs, des sorciers ou quoi que ce soit. Amen. Amen. Qu'ils ne soient pas sérieux et qu'ils soient des voleurs. S'il était arrivé un jour, il avait ouvert la Bible et qu'il t'avait attendu, il y a un problème. Il est certes pas sérieux. Il va passer au jugement suite à ses œuvres. Parce que toi aussi tu vas subir une punition. Tu as attendu ouvrir la Bible. Ce qui était dans la Bible, c'était la parole. Tu as tenu compte de la parole qu'il avait prononcée ou de celui qui t'a tenu compte? Tu viens observer ou regarder les autres pour écouter la parole. Il dit à qui m'adresser pour qu'il m'écoute? La bouche de l'esprit, c'est l'oreille. La bouche dans la chair, la voici. En l'esprit ne se nourrit de rien d'autre que la parole. En cette parole, c'est ça qui est la vie. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, as-tu déjà eu à te nourrir? Que ta vie de couple n'est pas dotée. Les pantalons, les publicités, ce n'est pas bien. Depuis que tu as entendu cela depuis ton oreille,
Quelle est la décision que tu as prise par rapport à ce que tu as écouté? Toi, tu fais que passer de une assemblée, ici il n'y a pas d'amour, avec calomnie, on va parler de dessus. S'il n'y a pas d'amour dans l'homme, c'est à toi maintenant de nous démontrer c'est quoi l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans cette église, l'église c'est toi. Comme ça, tes dons là, c'est l'amour. Parce que chacun de nous a son don. Démontre-nous, manifeste-nous. Cette église n'a pas d'amour, mais toi qui as ramené l'amour, démontre-nous. Il dit entraînons-nous. Il a donné à chacun son don. Les buts pour lesquels nous venons ici, chacun de nous est placé par Dieu vis-à-vis de son dos. Vous voyez les doigts sur ma main, il y en a 5. Chaque doigt a son rôle. Ils sont à 10 sur les deux mains. En un seul, la main, elle ne pourra pas tenir. Il n'a pas qu'il y ait de la force. Il faut qu'ils s'associent les 10. L'amour. Ça vient commence par la communion. Ce qui a fermé l'amour comme la voiture. Avant que la voiture roule, il faut qu'il y ait du carburant. Il faut qu'il y ait du gazole ou de l'essence. N'est-ce pas ici? Ce qui tient la communion, c'est la parole. La pratique. La mise en pratique de la parole. Mais je 1 Pierre 4, les versets 7 à 8, si vous avez 9. On va prendre 1 Pierre 4, verset. Je donne juste un exemple parce que je vais retourner dans mon sujet. 1 Pierre 4, 7 à 8, c'est lu au nom de Jésus. C'est pour te démontrer si tu es là, ce que tu vas faire dans l'église locale. L'église c'est toi, l'église locale c'est Dieu. Si Dieu t'a donné les dons de la libéralité, il t'a donné les dons de la guérison, il donne la prophétie, les dons de miracles. Sans pour autant manifester cela dans l'église locale, et tu ne vas pas hériter le paradis, tu vas être riche. Cela doit agir dans ton entourage. C'est là que j'ai donné l'exemple de la main qui ne pourra pas tenir à lui seul un emploi. La première des choses qui démontrent l'amour dans l'église, c'est la communion. Vous avez entendu cela? Si tu as cet amour, ne te dis pas que moi je sors de l'église. On dit corps de Christ. On est comme un corps. Tu peux être l'œil, et moi je peux être les doigts, et l'autre l'ongle, et l'autre là un doigt, et l'autre les cheveux, afin de bâtir ou de construire un corps. Amen. Que chacun de nous voit qu'est-ce qu'il est en train de construire, de bâtir. Tu n'es pas encore mort. L'église c'est toi, laisse-moi vous dire. Ça c'est une assemblée. Vous voyez ici, on peut louer. On n'est pas encore propriétaire, on le fait louer. Ils peuvent mettre de l'alcool pendant qu'on le fait louer, ils boivent. Amen. La musique du monde peut jouer ici. Toutes les salles dont nous voyons, ce n'est pas des églises. Même si on les nomine, ce n'est pas des églises. L'église, la vraie église, c'est toi. L'Esprit de Dieu n'habite pas ici.
C'est nous qui avons ramené l'esprit de Dieu afin d'apprendre toutes ces choses que nous écoutions. Et en sortant dehors, c'est là qu'on va mettre cela. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Si tu as ces dons, pratique cela. Il dit, je parle à ceux qui m'obéissent et qui pratiquent. Au lieu de bouillonner dans ton cœur, ne tiens pas compte des autres. Manifeste ton amour pour que les gens voient que lui, son don, le voici. Non, je sors, je ne vais plus. Là-bas, il n'aime pas des gens. Mais si toi, tu as de l'amour, démontre ton amour. Au lieu de se diviser, au lieu de se séparer, démontre-nous l'amour parce que toi, tu en as en abondance. La mission du diable, c'est de ramener la division. La mission de Jésus, c'est pour rassembler. Ne cherche pas à sortir d'auprès de Jésus. Quand tu vas avec ta colère, tu te sépares. Par rapport à une chose quelconque, même si tu vas chez toi, mais tu ne peux pas sortir avec en paix parce que tu t'es séparé de Jésus. 1 Pierre 4, verset 7 à 8, j'ai lu au nom de Jésus. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une attente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Vous avez entendu? Parce qu'on a deux types d'amour. On a l'amour hypocrite. Et l'amour par intérêt. Et l'amour des paroles. Et l'amour vrai. Quel genre d'amour as-tu? Afin de couvrir le péché de ton semblable. Amen. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faudrait que ceux qui croient en Jésus croient que moi, Jésus existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. As-tu accepté la parole de Dieu? Si tu crois cela, démontre-nous maintenant les œuvres venant de toi. Alors la foi sans les œuvres est une foi morte, dit-il. Amen. Amen. Mon problème à qui me confier? Mon problème à qui en parler? Le problème de mon cœur à qui en parler? Mon problème, je vais le dire à Jésus. Mon problème, je le garde dans mon cœur. J'en parlerai à Jésus. C'est lui qui est mon salut. Voilà. Mon problème que voici à qui en parler. Ses souffrances à qui en parler. Quand je parle aux gens qui se moquent de moi, ma propre famille, ils commencent à me mépriser. Mes amis, ils se moquent de moi. Il faut ces problèmes les garder dans mon cœur. En parler à Jésus. C'est lui qui donne le salut. Mais je pense à qui a parlé. Il me cherche ma mort. Mon problème, je vais parler à Jésus-Christ.
La profondité, c'est le plan de Dieu. Tu es fatigué. Je vais dire à Jésus qui donne les facultés. C'est lui qui donne le travail. Réponds-moi. Réponds-moi. Le Dieu du paradis. Réponds-moi. C'est toi la solution des saints. Réponds-moi Jésus par rapport à mon problème. Réponds-moi Jésus par ma souffrance. Réponds-moi. Je ne sais plus où mettre ma tête. Amen. Qui est Seigneur? Amen. Avant toute chose est la charité. As-tu l'amour? Et l'amour c'est quoi? Amen. L'amour c'est quoi? On a deux types d'amour. On a l'amour et s'aimer. L'amour et aimer, c'est des choses différentes. Bien suivi. L'amour et s'aimer, ça fait des choses différentes. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas d'amour, non, c'est pas ça. Amen. L'amour, son fils aîné, ce n'est pas l'offrande, l'argent ou les vêtements que tu donnes. Le fils aîné de l'amour, c'est supporter. Supporter son semblable. Alléluia. La bonté, c'est l'amour aussi. C'est aimer. La bonté et l'amour, c'est des choses différentes. Et un jour, j'en parlais. Je voulais bien démontrer aux gens qui disent que dans cet amour, dans cette église, il n'y a pas d'amour. 1 Pierre 4, 7 à 8, au nom de Jésus. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Voilà. Si tu as ces dons, ce n'est pas question de murmure. Toi, démontre-nous cela. Fais-les comme le dit dans Romains 12. Nesuka na makambo nyonso ezali kobelema na bongo bozala na makanisi na sembo bomisenzela mpo na mabondeli liboso na makambo nyonso bolingana makasi po ete bolingo ekozipaka ebele na masumu boyangelana na koyimayima te pela moko eswi moto na moto likabo na ngolu bosungana na yango lokola bakengeli na malamu. Alléluia. Si tu as un don de la libéralité, venons en aide. Si c'est un don de conseil, donne un conseil. Libéralité. Amen. Amen. Mets-les en pratique. Chacun de nous a un don. Il te peut dire que je t'ai donné un don. Maintenant, ces dons-là, à quoi est-ce que tu as servi de cela? Tu t'es servi de cela.
Les dons que toi Dieu t'a donné. De la libéralité. Les dons de la foi. Qu'on aime cela aux autres aussi. Toi, les problèmes en vous, quand tu donnes, ça te ramène l'orgueil. Toi, quand tu donnes, tu veux qu'on t'acclame. Ils ne sont pas reconnaissants. Si tu donnes, qui va être reconnaissant vis-à-vis de toi? Est-ce moi? Moi, si tu ramènes la reconnaissance et ce n'est pas le cas pour Jésus, où vas-tu passer? Amen. Amen. C'est pour ça que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est une parenthèse par rapport aux dons. Je reviens maintenant dans mon sujet, afin de continuer ma prière. Hébreu 8, verset 7. Hébreu 8, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Et en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je l'ai saisi par la main. La parole de Dieu, c'est une alliance. À celui qui va croire en lui. La parole de Dieu, c'est une alliance. Vous dites toujours l'alliance, vous ne savez pas pourquoi l'alliance. Dieu est l'alliance, Dieu dit Dieu a écrit à ce Dieu-là à travers sa parole. C'est ça qui est ma force. Toi, à qui t'as cru? Parce que toute personne est censée faire l'alliance avec Jésus. Jésus est mort à cause de tout le monde. Ce n'est pas dans mon alliance que tu vas être, mais tu dois faire ton alliance avec Jésus. Les rideaux est déjà déchiré. Tel que tu es venu là, tu as l'alliance avec qui? Non, Dieu de l'alliance, oui. ekozala pela moko kondimana ekataki ngai na bakoko na bango te na mokolo wana nakambaki bango na liboko kobimisa bango na mokili Ejipito po ete bango basimbaki kondimana na ngai te mpe ngai natikaki bango. Tu gardes-tu la foi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Gardes-tu la foi en Jésus? Or, la foi, c'est la parole. La parole, c'est ça qui est Jésus. Si tu crois à tout ce que je suis en train de te dire, tout en mettant cela en pratique, c'est là que tu vas faire l'alliance avec Jésus. Mais si tu écoutes seulement, et cela ne prend pas place dans ton cœur, il n'est pas avec toi non plus. Même si tu vas danser pour lui, même si tu chanterais pour lui, même si tu venais en aide, amen, il ne va pas te connaître. On a des bonnes œuvres et les œuvres de ramènent à la mort. C'est pour ça que j'ai dit il y a deux maisons. Les maisons qui est bâtie, là où il y a les fondements de Jésus, la parole, et celui-là qui a été renversé, il a mis les fondements comme fondement du monde, les fondements du diable, les choses de ce monde, les désirs de la chair revêtis son cœur. Dans son cœur à lui, la parole de Jésus n'y est pas. Les soucis qu'il y a en lui, c'est les choses de ce monde. Rouler dans des belles voitures, avoir des maisons, se vestir complètement, avoir des bijoux, faire des allers-retours dans son pays d'origine. Les gens le glorifient et qu'on lui donne des noms. Et ces fondements-là, c'est bâti par quoi? C'est soi. Que chacun de nous observe sa vie. Ici, il y a deux fondements. Le premier fondement, c'était celui d'Israël, mais dans la chair. Le deuxième fondement, c'est Israël en esprit. Israël dans la chair. Leur fondement, c'était avec les pères. Ils étaient avec les prophètes. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils étaient fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il les avait laissés.
On va prendre leurs enseignements, qu'on voit comment ils avaient marché, par où ils avaient été tombés ou renversés. On va retourner dans l'ancienne alliance, afin de pouvoir comparer la nouvelle alliance et prendre une bonne voie. Amen. Amen. Je reviens en arrière pour l'ancien fondement, par où ils s'étaient détournés. Il faut se rappeler moko kondima nekataki nga na maboko na bango te. Na mokolo wana nasimbaki bango na loboko kobimisa bango na mokili Ejipito. Po ete bango basimbaki kondima na ngai te, mpe ngai natikaki bango kolo alobi bongo. Aujourd'hui, toi qui viens ici, tu viens par rapport aux gens qui ont gardé le fondement de Dieu. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. Sa voix là, c'est sa parole. J'ai tellement entendu la voix de Jésus. J'ai entendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Avoir la foi, je n'ai pas voulu croire. Les plaisirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Les plaisirs du monde m'ont voilé la face de Dieu. On a deux types de fondements. On a le premier fondement, c'est Christ qui est la parole. On a un deuxième fondement, le monde et la parole de la séduction. Ce n'est que la parole aussi, mais une mauvaise parole. Dans les deux fondements, tu les fais habiter les deux auprès de toi. On dit les femmes ne portent pas de boucles d'oreilles, toi tu les fais. Toi, on dit les femmes ne pas porter des pantalons, toi tu gardes des pantalons que tu caches chez toi. Lui, il est trop dur. Et moi je suis dur. Toi tu prétends croire à Jésus. C'est la parole qui a rejeté toutes ces choses. C'est là quand tu les acceptes que c'est ta maison et moi qu'est-ce que je fais? Moi je ne suis pas difficile. Même moi qui vous prêche, il suffit de ne pas marcher avec cela, je vais finir au feu. Ézéchiel 33, le verset 7. Ézéchiel 33, verset 7, je lis au nom de Jésus. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter les paroles qui sortent de ma bouche. J'ai besoin de faire 16 heures. Si je dois me mettre à chanter en même temps, on va dépasser. Amen. Ézéchiel 33, 7, je lis au nom de Jésus. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je suis qu'une sentinelle. Tu dois écouter la parole qui sort. Toi, tu vas écouter ma parole. La démarche de cela, je suis qui la sentinelle. Comme Jérémie était aussi sentinelle. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Je t'enverrai auprès de tous et tous. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Maintenant, qu'ai-je fait moi? Si tu veux plus rester ici, c'est ça la solution. Tu finiras par mourir ou tu passeras demain. Et tu es en train de préparer ta vie de demain. Là où va être ton esprit. Que nous dit-il là? Jérémie 1. Verset 7. Quand je suis encore jeune,
Le bâté est un azali bobele. Ça veut dire que les peines à ma famille aussi est pour dire d'avoir le pain à ma Tu leur donné, on dira tout ce qui est ordonné. Je ne sais pas ni lire ni écrire. Même mon propre nom, je ne sais pas écrire. J'ai fini en première, deuxième année de l'école primaire. J'ai 62 ans aujourd'hui. Je voulais me garder ainsi pas par cause du témoignage. Pour ceux qui espèrent dans leurs études. Vous ramenez des gens qui ont fait la théologie, qui ont fait des grands diplômes de docteurs en théologie, ou les professeurs de la théologie, et qu'on me prenne moi les bons du monde entier, et qu'on mette ensemble. Parmi ses disciples, parmi les 12 excepté Matthieu, et tous étaient des pécheurs. Amen. Amen. Il a dit à Moïse, va. Allez, deuxième verset. Le deuxième verset. Exode 4, les versets 11 à 12. Exode 4, versets 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Moïse cherchait une raison pour ne pas aller en Égypte. Il sait, j'ai pas la langue facile, je ne sais pas parler. Lui, il y répond ici. Il lui demanda qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc avec ta bouche et t'enseignerai ce que tu auras à dire. La même manière qu'il a fait à Moïse, Jérémie, il est en train de faire avec moi ici. Amen. Mon amour avec Jésus, c'est sans limite. Et personne n'intervient dans cet amour. Il a accepté la mort pour que je sois sauvé. Il est mort à cause de moi. On l'a méprisé à cause de mon nom. Les fils de Dieu qui méprisent à cause de moi. Moi aussi, j'ai fait la pureté, j'ai pris à cause de lui. Délivre-moi, Seigneur. Toi et mon frère sauvé. Délivre-moi afin que je sois sauvé. Est-ce que maintenant ça ne sont qu'à mon ami? Depuis que tu peux, es-tu déjà délivré? Délivre-moi de l'orgueil. Fils de Dieu, délivre-moi de la calomnie. Délivre-moi de la publicité. Ne te détourne pas, c'est pour ça que j'ai vu des chanter. Que nous dit-il là-bas dans Exode 4, 11? Nani asali monoko na moto. Nani azaisi moto emimi soko epupu
C'est pour ça que je dis quand je parle ici, je donne le verset. Il y a une différence, il y a une contradiction dans ce que je donne, ce que je dis. Il faut s'établir comme sentinelle à la source de vie en moi. Toute source de vie qui va s'ouvrir, je suis la sentinelle. D'un côté, je suis un ange. Si tu écoutes les paroles venant de ma bouche et les avertis de ma part, quand papa Franck venait de témoigner, si toute personne qui m'a écouté, depuis que tu as entendu la parole, Jésus est la parole. Que dit-il? Tiens-toi cette maladie. Yo mwana na moto nasengotia yo mokenge boye mpona ndako na Israele soko ntango nini oyoki maloba na monoko na ngai okebisa bango mpona ngai soko ngai nalobeli moto mabe te moto mabe kufa solo mpe yo olobi te mpona kobikisa moto mabe ete abongwa na nzela na ye kobikisa te mpona kokebisa kosala erreur soko ngai nalobeli soko ngai nalobeli moto mabe ete moto mabe okokufa solo mpe yo olobi te mpona kokebisa moto mabe ete abongwa na nzela na ye moto mabe yango akokufa na mabe na ye nde nakotuna mpona makila na ye na loboko na ye. Toi tu veux que je garde cela afin que j'aille être consumé éternellement et que toi tu hérites. Et peut-être les chefs de qui que ce soit ici. Même si on restait qu'une seule personne, je vais prêcher comme j'ai l'habitude de le faire. Va voir ta foi avec Jésus. As-tu Jésus en vrai? Voici l'alliance que je ferai avec cette maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Hébreu 8. Moi, mon thème, c'est dans Hébreu. Là-bas, je vais juste pour les démarches. Je dis au nom de Jésus. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Il les avait abandonnés où? nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai mpe mozalani akolakisa mozalani na ye te ndeko akolakisa ndeko na ye ekozala pela moko kondima na ekataki ngai na bakoko na bango te na mokolo wana nasimbaki bango na loboko kobimisa bango na mokili ya Ejipito po ete bango basimbaki kondima na ngai te mpe ngai natikaki bango. Maintenant, toi aujourd'hui avec Jésus, tu es avec lui, il t'a abandonné malade, Jésus. Deuxièmement, tu viens chercher Jésus pour quel but? Pour hériter le paradis, cohabiter avec lui, où tu cherches le mariage, le travail, la fécondité, la maladie, pour que tu prennes la solution dans ton problème. C'est l'alliance qu'il a fait avec le maison d'Israël. La première chose, l'alliance auprès d'Aaron. Il a dit à Moïse, transmettait Aaron, et Aaron transmettait cela à Israël. Il a détruit les sacerdoces, les rideaux étaient déchirés. Il a fait l'alliance, c'est-à-dire la connexion entre l'homme lui-même avec son Dieu. Pourquoi il les avait abandonnés? Parce qu'on n'a plus le temps. La première de ceux qui les avaient abandonnés. 2 Chroniques 7, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Et si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est ici que ça commence.
Si c'est des tours de l'air mauvaise foi, la première des choses dit, j'ai pardonné et je vais les récupérer parce qu'il est sorti de la suie. Tout péché auprès de Dieu. Je te donne l'exemple. Tu viens du travail, en sortant du travail, l'enfant voit des mains que mon père est arrivé. Quand tu arrives vers lui, et entre vous deux, il y avait la boue. Il venait avec joie pour embrasser son père. Arrivé là, proche de toi, il tombe. Et la boue s'est retrouvée sur l'enfant. Je te pose la question. Tu vas t'élever pour le prendre et pour le porter encore sur ton corps? D'après toi, tu vas dire quoi? Donne-moi la réponse. Tu vas le prendre, les nettoyer. Maman, tu vas le prendre pour les laver. Avec cette saleté, tu vas la prendre directement. Et revenir à la maison où tu vas les prendre pour les laver. Amen. Et tu vas les porter, faire porter de vos vêtements. Tu vas les chercher. Ton premier vêtement de la pourriture de la mort. Nous dans ce monde ainsi, un enfant qui vient, qui tombe dans la boue, où il est tombé sur le matière fécale, toi tu vas le prendre avec son matière fécale qui va monter sur toi. Tu ne vas pas l'accepter parce que c'est maintenant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Toi avec ton péché, parce que le Dieu qui a fait de toi à la croix, il va te récupérer avec ta souillure. Il a abandonné Israël à cause de deux choses, ou trois. La première des choses, les dieux Baal dont ils s'étaient prosternés. Que nous disions pas. Soko bato na ngai bawe babiangami na kombo na ngai bakomikitisa mpe bakobondela. Son peuple qui va s'humilier, si tu écoutes sa parole, ça te fait mal, il va s'humilier. Mais toi, tu ne t'humilies pas encore devant la parole de Dieu. Tu les pleures, mais tu es encore orgueilleux. Tu n'as pas encore eu à te transformer. Tu n'es pas encore mort en esprit. Tu n'es pas encore mort dans la chair. Ton corps a de la vigueur et tu n'hériteras point. Va observer maintenant. Es-tu de Jésus ou du diable? De qui es-tu, père enfant? De quel côté es-tu? Si mon peuple, ce qui est invoqué maintenant, s'humilie, prie, si cherche ma face, et si c'est des tours de l'air mauvaise foi, je pardonnerai. Et des cieux, je vais leur pardonner. Maintenant, va voir tes voies à toi. Le premier chemin d'Israël, qui les avait interdits, verset 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en haut. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. La première recommandation. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisi yo na mokili na Ejipito na ndako na bomo okozala na banzambe mosusu liboso na ngai. Ça c'est dans 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je vous les servirai point. okosalela ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te okokumamela yango te to okosalela yango te. Ton corps se procède devant quoi de ce monde? Alors, si tu te procèdes devant une chose dans ce monde, ta foi habite là-bas.
Il est ton Dieu. Les mondes entiers se protègent de les premières des idoles. Les premières des idoles, c'est l'impudicité. Les tout premiers, non, les tout premiers, c'est le mensonge. Et deuxièmement, c'est l'impudicité. Israël ne pouvait plus cohabiter avec Dieu. Il ne pourra pas tenir devant ses ennemis non plus. Parce que devant tout combat, il devait être pour vaincre dans le combat, il doit s'éloigner de toutes ces choses. Mais quelle est l'idole qui est en toi, dans ton cœur? Voici l'alliance des frères avec la religion d'Israël après ces jours-là. Ils n'ont pas gardé mon alliance dans leur cœur. Moi, je les avais aussi abandonnés. Quelle est l'idole qu'il y a dans ton cœur? Malgré que tu n'es pas attentif dans mes paroles, mais tes oreilles m'écoutent. La prière est finie. Amen. Amen. Troisième idole qui détient tout le monde. Il y a des idoles qui sont. Les tout premiers des idoles, c'est d'abord l'argent. Dans le monde entier. Deuxième idole, les mensonges. Le troisième, l'impudicité. Quatrième, toute personne a le portable sans commettre l'impudicité. Toute maison, il y a des appareils. Deux ou trois. Mais ce n'est pas dans toutes les maisons. Il y a des Bibles. De qui es-tu? Parce que quand tu fais l'alliance avec Jésus, c'est sa parole que tu as connue. Tu vas l'apprendre à le connaître dans la Bible. Lire ses écritures. C'est ça qui va faire grandir l'homme intérieur. Toi, tu ne lis jamais la Bible. Matin, soir, rien que ton portable. Rien que pour ta distraction. Je ne sais pas si c'est pour t'enlever des soucis. Je ne sais pas pour t'enlever des soucis. Je ne sais pas, tu as dit. Vous les donnez aussi à vos enfants qui restent toujours avec cela. Amen. C'est pour cela qu'il les avait abandonnés. Amen. Amen. Il a dit, vous n'aurez pas la première de ceux qui les avaient fait abandonner. Ceux qui n'avaient pas cru à sa parole. Exode 32, verset 1 à 4. Exode 32, verset 1 à 4. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses. Ne faites pas de Dieu en image ou en statue, afin de vous prosterner pour dire que voici notre Dieu. Il le connaissait. Quel est le Dieu par lequel ton cœur se prosterne? Maintenant écoute-moi. 32. Exode 32. J'ai lu au nom de Jésus. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Peut-on faire un Dieu qui puisse marcher? Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas vous prosterner devant eux. Toi, tu as un Dieu pour lequel tu te prosternes. Les tout premiers dieux dont le monde entier se prosterne. Les tout premiers des idoles.
les mondes ainsi que tout ce qui s'y trouve. Parce que là-dedans, il y a un Dieu qui s'y trouve. 2 Corinthiens 4:4. Je ne voulais pas arriver directement là-bas. On va aller petit à petit. Là, c'est du temps d'Israël. Les tout premiers des ils ont créé un Dieu en or. Un Dieu en or. Ils ont commencé à se prosterner devant lui. C'est là que l'alliance a été. La deuxième des choses. Israël a commis. Nombre 25, les versets. 25, verset 1. Nombre 25, verset 1. Aussi, c'est l'exode de Exode 32, je l'ai verset 3, 4. Et tout touche ôtèrent leurs anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Avant de sortir, demandez des biens à vos voisins. Israël est sorti avec une grande quantité d'or. Les voisins leur ont donné de l'or. Amen. Ils étaient sortis avec de l'or. Ils sont sortis avec cela. Dieu a dit que cet or-là, ils vont se servir avec cet or. Et le diable se dit cet or, ils vont se prosterner devant moi. Vous voyez là, le premier héritage qu'il avait laissé. Et ils ôtèrent tous les anneaux d'or qui étaient dans leurs oreilles et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau d'or en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Là, il a dit en fait, vous ne prosternerez pas devant un autre. L'alliance pour les Hébreux, la première des ceux qui a fait les ceux pour lesquels il les avait abandonnés. Toi aussi tu as de l'or. Même si c'est un petit, des petits boucles d'oreilles. La première des choses, les faits de personnes c'est un péché. Au lieu de demander la miséricorde de Dieu par rapport au sang qui t'a versé, la chair par laquelle tu as fait disparaître le sang, tu continues à mettre l'idole dans ce trou-là des idoles. Après tu viendras Jésus. Amen. Amen. Or, portes-tu ces boucles d'oreilles ou les diamants? Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Toi aujourd'hui, crois-tu à sa parole? Quand il est venu à notre époque. Amen. Amen. Dans l'Exode 25, maman dit, 25 verset 1. Et non, de 25. Wana ezalaki Israele kofanda na Sitimi, bato babandaki kosala ekobo na bana basi na Moaba. Oki bango mpe babiakaki bato epai na mbeka na bango epai na banzambe na bango. Mpe bato baliaki mpe bakumbamelaki banzambe na bango. Ok, le Bible. Vous avez entendu la deuxième des choses? Pour qu'il abandonne Israël. Quel est Dieu que toi tu te procèdes aujourd'hui, frère et sœur? J'ai pris l'ombre. Comment il les avait abandonnés quand il était père. Maintenant il est venu pour faire une nouvelle alliance. Amen. Amen. Hébreux 8, 10. J'ai dit au nom de Jésus. Nombre 25, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Israël demeurait à Sittim, et les peuples commençant à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple.
De Moab, c'est les descendants de Lot. Ce sont les descendants de Lot. Maintenant, Lot, la question. Les deux filles de Lot, ils ont eu à faire boire leur père Lot. Lot étant ivre, ils s'étaient accouplés avec leur père. La première fille a donné ce fils, il l'appelait Moab. Il a demandé à sa petite sœur de faire la même chose, afin qu'on crée une nouvelle génération pour notre père. Toi, tu veux créer une génération descendante de ton frère père. L'autre aussi a rendu ivre son père. Elle s'est accouplée avec son père. Et elle est là, Amon. Voyons l'origine de ces enfants, d'où ils proviennent. La race du serpent. Amen. Amen. Quand Israël venait, il frappait partout où il passait. Les descendants d'Abraham. Ils sont parentés avec Lot, les Moabites. Comment ils se sont levés pour les combattre? Israël ne pouvait pas tenir face à lui parce que leur Dieu était un feu. Personne n'a pu les combattre. Mais Israël, mais ces jours-là, Israël, les Moabites les ont vaincus. Tous les péchés, je te dis bien aimé, tous les péchés qui sont en toi, tu ne vas pas hériter du paradis. C'est pour cela que je t'en supplie. Quel est le péché pour lequel tu te prosternes? Quand je prêche ainsi, commence à observer ta propre vie. Alléluia. Amen. On a chanté danser pour Dieu ici. Mais ton cœur se prosterne. C'est pour cela que j'avais dit le cœur c'est le champ. C'est là où l'homme et la femme sont. Maintenant dans ton cœur, c'est la chambre de Jésus. Là où vous accouplez vous deux. Oh, la sémence de Jésus se met dans ton cœur. Séparément dans la chair l'homme et la femme. L'amour entre Jésus c'est la chambre. Oh, la chambre c'est ton cœur et Jésus. Oh, la sémence de Jésus, c'est ça qui est sa parole.